On y a travaillé, je pense qu'il peut être public. Il faut que vous fassiez une demande à l'accès à l'information. Okay. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait personne qui avait déposé un document. Ah non, excuse, vous avez... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Excuse. Oui, je pensais à l'autre règlement. Le 134-18, effectivement, il n'y a eu aucun dépôt de document. Vous avez raison. Si on peut dire de bouche à oreille, ce dimanche, on apprend tout d'un coup, je réside, en fait, on est propriétaire d'un bâtiment dans la zone concernée, directement en face du fameux projet de serre, qui a besoin des dispositions du 134-18 pour exister à cet endroit-là. Et de bouche à oreille, le dimanche, on apprend que ce projet-là de changement au zonage arrive. Moi, ce que je me demande, c'est comment ça se fait qu'en 4 jours, on est capable de réussir. On est capable d'avoir 40 signatures pour signer une pétition, et quand il y a une consultation écrite qui est, j'imagine, publiée quelque part, il n'y a personne qui dépose quoi que ce soit comme document. Ben, ça arrive. J'imagine que ça arrive. En fait, c'est étrange qu'il n'y ait personne qui écrive, puis que quand le bouche à oreille il va dans le domaine, que tout le monde apprend qu'il y a un projet de serre qui arrive, qu'il y a un règlement de changement de tournage qui arrive, que tout d'un coup, il y a 40 personnes qui se lèvent. J'en connais d'autres qui n'ont pas eu le temps de signer parce qu'ils l'ont déjà eu, ils l'ont entendu tellement à la dernière minute. Écoutez, monsieur, le 134-18, là, normalement, il aurait pu être appliqué, il aurait pu être passé le mois d'avant. Il était comme, je ne me souviens pas pour quelle raison exactement, il a passé d'un mois. L'autre chose, il y a un avis public qui était dans le journal, là, qui est 3/4 de page. Fait que je peux pas, on peut pas faire plus. Nous autres, on suit la réglementation pour les affichages, ces choses-là. Ils sont affichés, ils sont sur le site, ils sont dans le journal. Là, après ça, là, ce que les gens s'informent ou que les gens... je sais comment ça fonctionne aussi. Il y a des gens qui partent, je vais peser les mots, là, mais il y a des gens aussi qui sont d'accord avec des projets, mais pas dans ma cour. Là. Ça, avec, je déplore un peu ce genre de situation-là. L'intolérance de certaines personnes là, qu'ils ne veulent rien dans leur cour, ils sont d'accord que tu en aies, mais pas chez eux. Là. Ça, je ne participe pas vraiment à ce genre de pensée-là. Ça a été fait il n'y a rien qui a été caché. C'est pas d'aujourd'hui que ce projet-là a débuté. C'est pas la première fois qu'ils en ont parlé. Puis la preuve, ben, vous dites, ça a commencé à déposer parce que la municipalité, elle a même subventionné ce genre de projet-là, plus le ministère dans le fond, même si certains gens calculent que c'est pas comme ça, ben moi, personnellement, pour la municipalité, je considère qu'on est chanceux, on est choisi parmi des municipalités pour faire partie du programme, puis c'est pas toutes les municipalités qui ont ce chance-là. C'est un projet qui est très beau, ça, j'en conviens. Je sais les visites que vous parlez, je suis voisin à ce projet-là. Je l'ai vu le monde visiter. Il y en a été discussion, une réunion qui a eu lieu la veille là, avec Nourrissim. Puis on a longuement discuté pendant cette réunion. Je pense que Mme Légaré, vous pouvez en parler, vous étiez là. Qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Je trouve que c'est un projet intéressant aussi. Ce que je me demande, c'est que beaucoup de monde ont des réserves sur comment que le projet de règlement y est écrit. Il n'y a pas de limite à ce que l'usage permet de faire. J'en ai parlé à un ancien greffier d'une grande ville au Québec. Il trouve que les définitions sont trop flexibles, ils ne sont pas assez restrictives. C'est trop lousse. Je sais, il est adopté, mais comme pour le 633, vous me dites que vous êtes prête à, s'il faut, le modifier. Oui. Est-ce que vous gardez cette intention-là? Oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit. Moi, j'en ai pas de problème. Il faut vous informer que les gens qui me connaissent, là, je vous dis, là, je vais le faire. Je suis prêt à le faire. Le processus va faire, puis je vais m'asseoir pour m'assurer que... Puis il faut que je vais aller à l'externe, c'est pour trouver les bonnes définitions et les bonnes informations. Parce que pour ce soir, je parle au nom de mes parents qui n'ont pas pu se présenter. Je crois qu'ils vous ont adressé une lettre hier ou lundi. Je me demandais, est-ce que vous aurez la chance de la lire et de nous revenir avec ça? C'est quoi le nom de votre... Yvan Kenville, Martine Junot. Je pense que oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. Je peux pas vous dire, parce que, écoutez, j'en ai beaucoup là, avant séance du conseil. Non, j'imagine que vous êtes quelqu'un de très en demande. Et sauf erreur, s'il y a quoi que ce soit, est-ce qu'on peut poser des questions à la MRC concernant l'adoption d'un tel règlement? Si vous voulez poser des questions à la MRC, vous avez le droit, oui. On m'a dit qu'on pouvait demander une étude de conformité
monter à la MRC là, Oui. pour étudier en plus en profondeur le sujet. Là. Oui, ça s'en va là de toute façon. OK. Voilà. Merci. Merci. Il n'y en a plus. Non, M. Lépine. Monsieur Lépine. Monsieur Massy. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Deux points. Je viens d'écouter les deux intervenants avant moi et il semble qu'il y a des problèmes un peu au niveau des processus. Fait que moi, ma première question, je vous dirais, quand on envoie des commentaires suite à une consultation, c'est quoi le processus? Parce qu'il semble qu'il y a des commentaires qui sont faits et c'est pas écouté ou c'est pas entendu et on ne sait pas pourquoi ça n'aboutit pas. Ça oblige le conseil à réévaluer des fois 2, 3 fois le même règlement quand ça pourrait être fait à la satisfaction et du conseil et des citoyens. Donc, ma question est, est-ce qu'on pourrait faire un processus qui serait beaucoup plus transparent et qui permettrait à tout le monde d'être heureux? Bon, je vais répondre à votre question. Je serais bien surpris qu'on va réussir à rendre tout le monde heureux. Ça, Je suis là-dessus, d'accord avec je change ma terminologie. Le plus depuis le possible. temps, là, je peux vous dire ça. L'autre chose, le processus qui est une consultation publique, les gens amènent leurs points, puis après ça, on prend la décision de les prendre ou pas les prendre. Puis on ne peut pas prendre les points parce que tout le monde, on peut être 500 dans la rue puis demander d'ajouter ci, d'ajouter ça, puis à la fin du compte, ben, c'est impossible de faire ça. Fait que tu dois prendre les points, tu dois les regarder, tu dois essayer de jonder avec l'urbaniste ou les gens si c'est pertinent ou plus ou moins. Ce qui est pertinent pour vous n'est pas nécessairement pertinent pour les autres. Fait que c'est la façon de procéder, c'est pas moi qui ai inventé les procédures, là, fait que c'est toujours pas assez facile comme c'est là. Autre question, juste au niveau des règlements qui, comme je mentionnais plus tôt, souvent on a un règlement, comme exemple, sur un bord de l'eau, un terrain doit avoir 6 000 mètres carrés. On arrive avec un projet intégré qui, lui, permet des déviations à ça. Exemple, 4 000 mètres carrés. Donc, on arrive avec un règlement qui encadre bien, qui nous sécurise au niveau des bandes riveraines et on arrive avec un autre règlement qui permet de tout contourner ces règlements-là. Donc, quand on arrive avec, exemple, un projet intégré, la densité passe de 1 résidence à l'hectare à 1,33. C'est-à-dire qu'à tous les 3 terrains, ça permet un 4e terrain. Puis quand on est en 2e ligne, ça permet 1,99. Donc, on double encore. Et tout ça en bordure des lacs qui sont fragiles puis qui sont surévalués, pas surévalués, mais qui peuvent être facilement surexposés. Donc, c'est quoi l'idée de faire ce genre de, je n'appellerai pas ça tour de passe-passe, là, Non, mais de détournement puis de contournement d'un règlement qui est solide? Vous me parlez de quel projet, là, on parle? Là? Pour l'instant, je parle en général. Non, là, je le sais, Daniel. OK. Pour l'instant, je parle en Bon, général. les projets intégrés actuellement, là, c'est 2000 mètres carrés. OK? Puis le projet que vous me parlez, là, je pense que vous me parlez de celui en haut, là, c'est 4000 mètres qu'ils ont fait. Donc, ils sont comme deux fois, puis la norme, elle n'est pas à 4000 mètres présentement. Là, sur le bord de l'eau, c'est 6000 mètres. Je ne peux pas vous dire si j'en ai vu. Il y a pas, si le terrain il est à 6000 mètres, là, je ne pense pas qu'on ait fait une délégation pour passer un terrain de 6000 mètres à 4000 ou 2000 mètres. Je serais bien surpris de ça. Oui, mais à l'intérieur d'un projet intégré, vous allez permettre à l'intérieur de 4000 mètres au lieu de 6000 mètres. Donc, à tous les 3 maisons, il y a une maison qui se rajoute. Ça rajoute beaucoup de pression au niveau des lacs et des bandes riveraines. Mais là, je peux pas... Il y a 2000 mètres sur un bord de l'eau, ça, on retourne dans les années 60. Là. Non, c'est ça, mais il n'y en a pas, là, c'est 4000 mètres, mais là, il y a des distances. Moi, je ne peux pas vous lancer n'importe quoi. Là. C'est juste, peut-être qu'en 2e zone, c'est plus acceptable, mais quand on parle de protéger bande riveraine, je pense qu'il faudrait respecter le règlement qui demande 6000 mètres. Il faudrait vous m'envoyer sur quoi vous pensez? On pourra, écoutez, je ne veux pas prêcher... Non, c'est ça. Il faudrait m'envoyer un courriel de me parler de... On pourrait s'en reparler. Pas de problème. Pour différents points là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, M. Lépine. M. Massy. Monsieur Massé.
Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Miette. Bonjour. Conseillers, conseillères. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux conseillers, conseillères en place. C'est à cause de l'abolition du règlement 858, l'hémisphère du lac Boisfranc. Oui. Et en Canada, ça s'est décidé dès la première assemblée avec votre nouveau conseil. C'est une décision à l'interne. Vous avez fait quoi? Bien, normalement, M. Si les décisions, c'est de prendre par le conseil, c'est ça? C'est nous autres qui prennent les décisions? Je ne croirais pas que c'est tout le temps de même. Là. Bien, c'est le conseil qui prend la décision que si vous voulez que... Le nouveau règlement, c'est quand que vous allez le faire, le règlement d'emprunt. Bien, je viens de l'annoncer, là. Parce que ça fait quand même 12 ans là, que ça dure le problème. Bon, M. Massé, Oui. on va commencer. Quand je suis rentré en poste, OK, j'ai commencé le règlement d'emprunt. OK? Oui. Le 858. Oui. Le montant n'est pas assez gros à cause de en tout cas, tout ce qui va avec la pandémie. Ça a pris 4 ans pour trouver ça. Pardon? Ça a pris 4 ans pour trouver que le montant n'était pas assez gros. Non. C'est parce que vous pensez qu'on fait un règlement d'emprunt qui prend déjà un certain temps. Puis là, vous pensez que parce que j'ai un règlement d'emprunt, que je fais les travaux, c'est pas comme ça, c'est du pluvial, c'est le ministère, c'est des CA, puis c'est le ministère des Transports. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je viens de faire le règlement d'emprunt pour 1,8 million. J'ai déposé, là. C'est ce que je vous ai dit que je ferais. Je le fais, mais je peux pas aller plus vite que ça. C'est tout. Parce que le règlement d'emprunt que vous aviez fait avant, je n'avais parlé même à M. Dessureau dans le temps qui était conseiller. L'hémisphère du lac Boisfranc, ça n'a aucun rapport avec la canalisation des eaux, là. Ben, écoutez, là, c'est des ingénieurs qui... Avec le pluvial. C'est des ingénieurs... J'ai assis là, M. le maire. J'étais pas maire dans le temps, j'étais assis là. Puis j'avais même dit, quand il parlait à M. Dessureau, que je lui ai dit, quand on a un problème avec la laveuse, on ne va pas fouiller dans sa cheuse. Hein? Puis la requête que j'ai déposée pour le ruisseau, j'avais été vous demander conseil même. Vous aviez dit, va aller voir Mme Julie Fontaine, puis dépose une requête si tu veux que ça bouge. Parce que Mme Lapointe, d'assemblée à assemblée, mon dossier était tout le temps dessus, mais personne ne s'en occupait. Puis les travaux devaient se faire au printemps 2021. Il n'y a rien qui s'est fait, vous savez, quand il y a eu une cancellation. Oui, mais je vous l'ai dit. On n'est pas capable, ça prend des autorisations du ministère, puis on n'est pas capable d'avoir une signature pour le protocole pour changer le ponceau de l'autre bord de la rue. C'est tout simple que ça. Ponceau. Il faut changer le ponceau, c'est à 329, ça nous prend une entente avec l'MTQ. C'est pas juste... Ça va d'aller finir votre thème, me changer de maire encore. Bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui peux autoriser à faire des travaux. Ça avait été accepté? Non, ça n'a pas été accepté. Le règlement est accepté, mais même si c'est un règlement d'accepter... On m'a parlé, monsieur. Même si c'est un règlement d'accepter, si tu n'as pas les autorisations du gouvernement, ça fait 3 ans que je suis des barrages, tant que tu n'as pas d'autorisation, tu ne peux pas bouger. C'est tout simple que ça. Écoutez, parce que, en même temps que le règlement d'emprunt pour l'école, oui. Il y a un monsieur qui s'est levé, il a demandé, puis il dit, du côté de M. Massy, c'est pas le même problème. Ça n'a pas rapport avec l'école. C'est ça. Mais vous avez dit, les travaux vont être faits à partir de chez M. Massy à Lac-Saint-Joseph, les travaux vont être faits. Oui, c'est ça, les travaux qui vont être faits, mais je ne peux pas les faire parce que le ministère ne donne pas d'autorisation. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le ministère, il est venu vérifier les ponts? Non. Le ministère, ils ont le ponceau, c'était à 329, là, puis ça fait, je ne sais pas, moyen et demi qu'on essaie d'avoir un protocole, puis là, ils nous ont dit qu'ils vont nous signer un protocole, fait que c'est tout, là. Du moment qu'ils m'ont dit ça, mais regarde, le règlement, je l'ai refait, puis le règlement qui était de l'ordre de 800 quelques mille, on est rendu à 1,9 million à peu près. Fait que, même si, mettons, exemple, en 2021, on aurait dit on y va, puis ça aurait sorti 1,4 million, votre règlement, ça aurait planté parce qu'on n'avait pas l'argent pour la faire. C'est tout simple que ça. Ça a eu rapport avec l'Environnement Québec, ça? Bien, le ministère de l'Environnement, c'est ça. L'Environnement, c'est ça. J'ai appelé là, moi, puis ils ne m'ont pas donné une nouvelle de ça non plus. Non. Le pas l'inspecteur qui a passé, ça veut dire que... Non, c'est des ingénieurs qui font là-dessus. Votre deuxième thème va être fini, puis il n'y a rien qui va être fait. Bien, écoutez, moi j'espère, mais je ne peux pas rien faire de plus. C'est pas moi, c'est pas comme je dis, je vais vous faire changer une porte, puis je suis capable d'en faire changer. Ça, je ne suis pas capable. C'est pas moi, c'est les ingénieurs qui sont là-dedans. Je n'ai rien à voir. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre. Si ça a augmenté, on décide de le faire, on vient de le faire. Il est déposé. Le mois prochain, on va être approuvé, puis je vais l'envoyer au mamage. Puis le MTQ m'a dit qu'ils vont nous signer un protocole. Fait que, rendu là, je ne peux pas vous dire que c'est à nous l'année prochaine. Bien, moi, j'espère qu'il va se faire. Je ne peux pas faire plus que ça. C'est pas moi qui contrôle. J'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai perdu la date. J'ai perdu la vente de ma maison. Il y a des gars qui ont été faits.
Puis vous avez avoué que c'était un problème de travaux publics en plus. Ça fait, comme vous J'ai dites, montré les 5 points que c'est qu'il y avait des problèmes. regardez, ça fait 12... Monsieur Massy, ça fait 12 ans que vous me dites que ça existe. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans, j'ai commencé avec un de ces dossiers-là. On a eu connaissance des 12 ans, tu étais tout le temps assis là. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais je fais le possible, le reste, je ne peux pas le faire. C'est impossible, c'est pas un ingénieur, c'est pas moi qui... Puis c'est pas le ministère, c'est pas moi qui produit CA. Puis vous le savez, vous avez appelé à MRC, vous avez appelé le... J'ai déposé une autre requête en plus que quand ils ont fait les travaux, ils ont rempli ma box du point du terrain, ils l'ont remis. La requête a municipalité, ça n'a pas bougé ça non plus. Alors, si vous avez un numéro de requête, vous avez juste à m'écrire puis me le donner, je vais me faire les vérifications personnellement. Les requêtes sont là, vous avez qu'à regarder dans vos livres. Non, excusez, là. Excusez. Je ne suis pas au département des requêtes. Je dis aux gens que si après un certain temps, ils n'ont pas de réponse à leur requête, vous m'écrivez, vous me donnez votre numéro de requête, puis je vais faire la démarche pour faire les vérifications. Si je ne suis pas le département de la requête, moi, là. Je veux bien aider les gens, mais vous avez un minimum à faire. Vous me produisez votre numéro de requête, puis je vais faire le suivi, puis je vais vous répondre. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne suis pas assis au numéro des requêtes, moi, là. Non, pas assis dans l'hôtel de ville non plus, hein? Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout le temps, l'hôtel. Bon, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire. Merci. Donc, je vais vous envoyer la mise en demeure, mais cette fois-ci, il va y avoir un montant. Pas de problème. Vous envoyez ça, vous m'envoyez pas ça à moi, envoyez ça à la ville. Ça va traîner comme le reste. Merci. Merci. Alors, je propose à lever de l'Assemblée, M. le maire. Daniel. Merci, adopté. Merci. 19h48.